On va parler du bassin aujourd'hui. Le bassin, les hanches, c'est une des parties de notre corps les plus complexes. Et on va plus spécifiquement parler aujourd'hui de la bascule latérale du bassin. Donc, c'est la situation quand on a une hanche qui est plus haute qu'une autre hanche. Alors, le bassin, c'est quelque chose, comme je viens tout juste de le mentionner, comme de super complexe. Je pense que c'est une des parties de notre corps les plus complexes avec l'épaule, parce que donc le bassin, la hanche particulièrement et l'articulation de l'épaule, ce sont les articulations qui nous permettent de faire le plus de mouvements dans le plus de directions possible. Donc, c'est un méchant défi pour notre corps de trouver ce juste milieu pour ces articulations-là en termes de stabilité versus mobilité. La bascule latérale du bassin, c'est ça ici, quand on a une hanche qui est plus haute qu'une autre hanche, et c'est quelque chose qu'on peut observer en présence d'une scoliose, mais pas forcément. Et c'est quelque chose qu'on peut observer soit en présence d'une jambe réellement plus longue, donc une différence de longueur au niveau des os, ou une fois de plus, pas forcément. On peut souvent être en présence d'une fausse jambe plus courte ou plus longue. Ça va être plus une question de déséquilibre au niveau des tissus mous, et je dirais que dans la majorité des cas que j'ai rencontrés au courant de ma pratique, c'est ce qu'on voit. Ça va être plus des différences fonctionnelles plutôt que des réelles différences au niveau de la longueur des os. Le bassin, c'est en 3D, ok? Donc, le bassin, ça peut être déformé et déplacé dans toutes sortes de directions, ok? Le bassin, ça peut être déplacé par là, donc bascule latérale. Ça peut être déplacé, on peut avoir un shift, un déplacement du bassin par rapport au pied aussi. Je peux aussi avoir un déplacement antéversion, rétroversion. Donc, vraiment, c'est comme tridimensionnel. Et c'est très rare que ça va être déplacé que dans un plan, mais pas dans les autres. Cela dit, j'ai pas l'intention de vous faire un cours de 5 heures au sujet du bassin. Donc, je vais vraiment un peu plus parler vraiment de la bascule latérale aujourd'hui. Et je vais me baser sur ma situation à moi, parce que j'ai une hanche plus haute qu'une autre. Et je vais vous donner quelques astuces que moi, je mets en pratique dans la vie de tous les jours et qui, j'espère, pourront vous aider également. Donc, mettez-vous debout. Faites-le. Mettez-vous debout. Et tout ce que je vous demande de faire, là, c'est de mettre plus de poids sur une jambe. Donc, vous faites ça ici. Et tout simplement, observez qu'est-ce qui est en train de se passer dans votre corps. Je sens toute cette région, en fait, qui est un peu plus tendue, qui est un peu par endroits un peu plus étirée, par d'autres endroits plus contractés. Effectivement, cette hanche se lève un peu plus vers le haut. Mais écoutez, c'est aussi simple que ça. C'est pour ça que quand de façon permanente, j'ai cette déformation posturale, peut-être pas aussi intense, pas aussi importante que ce que je fais en ce moment, là. C'est ça, je fais un peu exprès pour pousser un petit peu plus loin. Mais quand de façon permanente, j'ai cette position au niveau de mon corps, ben, c'est pas surprenant que petit à petit, là, cette tension chronique qui va s'accumuler et que ça va finir par devenir une douleur, effectivement, qui va devenir un peu plus chronique. Donc oui, quand on va souvent avoir des douleurs au niveau des fessiers, au niveau de la hanche, du côté de la hanche qui est plus haute. Donc, je vous dirais que la première chose à faire, puis c'est comme quelque chose en théorie qui est assez simple, en pratique, ça peut être un petit peu plus compliqué quand même parce qu'on est tout le temps occupé à faire autre chose, donc on pense pas toujours forcément à notre corps. Mais la première chose à faire, c'est déjà de commencer à prendre conscience de vos habitudes posturales quand vous êtes debout. De commencer à prendre conscience, attends, est-ce que j'ai un peu trop tendance à mettre tout le temps un poids sur un côté et essayer de corriger cette mauvaise habitude. Le but n'étant pas de devenir complètement comme des robots et de se tenir tout le temps complètement droit avec le poids parfaitement réparti. On n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Mais quand même essayer un petit peu plus rééquilibrer notre poids, ok? Donc, peut-être quand on attend debout, peut-être je vais rester un petit peu de ce côté, un petit peu de l'autre côté, de façon à ce que ça soit plus égal. Peut-être plus être en mouvement aussi. Voilà, donc c'est comme vraiment la première chose. Et il y a de très, 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 très fortes chances que
Si vous avez une hanche qui est plus haute, vous allez mettre plus de poids de ce côté. OK, maintenant, une chose qui est importante à comprendre, je fais un petit bricolage express. Donc ça ici, ça c'est mon bassin à moi, en termes de bascule latérale. C'est sûr que c'est un petit peu exagéré. C'est que vous voyez tout ça un peu à l'envers. Donc, pour moi, ça c'est mon côté gauche, mais vous le voyez en tant que mon côté droit. On s'en fout des côtés. Ce qui est important à comprendre, c'est si c'est droite-gauche, mais ce qui est important à comprendre, c'est le principe derrière. Donc, la hanche qui est plus haute, comprenez aussi que de ce côté, j'ai ma jambe, ma hanche qui se retrouve de façon permanente en adduction, ADD, adduction. Tandis que du côté de la jambe de la hanche qui est plus basse, ma jambe est plus bloquée en abduction. Abduction. Donc, abduction, ça c'est quand je fais ce mouvement-là, quand j'éloigne ma jambe de l'axe. Et ADD, adduction, c'est au contraire quand je rapproche ma hanche. Donc, vous voyez, ça fait du sens parce que si je repositionne mon bassin droit, ouais, c'est ça qui arrive. Donc, j'ai cette hanche, cette jambe qui est bloquée constamment en adduction. Donc, ce qui fait en sorte que je vais avoir du côté de ma hanche qui est plus haute, mes muscles adducteurs qui sont à l'intérieur de la cuisse, qui sont surcontractés, raccourcis, tandis que de ce côté, je vais avoir les muscles qui vont être bloqués dans une position au contraire trop étirée. Et c'est d'ailleurs, c'est ça surtout ici qui va causer cette douleur, cet excès d'étirement chronique. Donc souvent, dans la région du moyen fessier, de ce côté, je vais avoir une douleur. De l'autre côté, c'est l'inverse. Au niveau des adducteurs, ils sont un peu plus étirés que de l'autre côté, tandis que mon moyen fessier et toute ma chaîne latérale, par ailleurs, va être un peu plus raccourci. Donc, mon moyen fessier, ici sur le côté, va être surcontracté. Donc, idéalement, quand on a fait vraiment une analyse super poussée de toute cette situation, donc comme vraiment en analysant d'une façon encore plus globale et neuromusculaire qu'est-ce qui se passe, ça nous permettra de savoir, attends, mais quels muscles il faudrait que je renforce et lesquels il faudrait que j'étire. Donc, dans ce cas, si j'ai cette hanche plus haute, il faudrait que je renforce mon moyen fessier du côté gauche. Donc, je vais faire ce type de mouvement-là. Par contre, je ne vais pas le renforcer de ce côté. OK? Et par contre, je vais essayer un peu plus d'aller dans l'étirement au niveau des adducteurs. Donc, peut-être quelque chose qui va un peu plus ressembler à ça ici que de ce côté. Ce sont juste quelques exemples, OK? Pour vous indiquer que souvent, on va travailler d'une façon un peu plus asymétrique en présence de ce type de déformation du bassin. Donc, c'était juste un exemple. Mais surtout, une autre chose que je voulais vous dire, c'est par rapport à la position couchée. Donc, si on garde ça en tête, la façon comment vous allez dormir sur le côté droit ou sur le côté gauche va avoir une différence. Par exemple, dans mon cas, si je me couche, imaginez que je suis dans mon lit, si je me couche comme ça ici, puis je sais pas, j'ai mon coussin, puis je suis prête à dormir. Qu'est-ce qui se passe ici? Bien, dans cette position, c'est une position qui est sous-optimale, justement, pour ma jambe du côté de la hanche plus haute, parce que ici, je me retrouve justement avec cette jambe qui est plus en adduction, donc qui est plus collée vers le bas, et ma hanche ici qui sort encore plus vers l'extérieur. Okay? Parce que la chose que je veux oublier de vous dire aussi, c'est que très souvent, quand j'ai la hanche plus haute de ce côté, je vais avoir l'épaule qui va être plus basse. Pas toujours, mais très souvent. Et donc, j'ai la distance ici qui va être plus petite. Et j'ai mon carré des nombres qui est plus raccourci. Donc, quand je suis couchée, comme ça ici, ça renforce cette cette déformation posturale que mon corps a pris. Okay? Parce que justement, quand je suis couchée comme ça diminue l'espace entre ma hanche et mon épaule,
cet espace qui est déjà plus court que de l'autre côté. Donc, si je suis cette logique, ça va être mieux pour mon corps de me coucher de l'autre côté. Donc, je me couche sur le côté de la hanche qui est plus haute. OK? Ouais, comme ça, je pousse celle-là qui est en adduction. Voilà. Sinon, parfois, justement, ça dure tellement longtemps, c'est cette situation où on commence tellement à avoir des douleurs au niveau de cette hanche, justement à cause de cet étirement chronique qui s'installe à ce niveau. Parfois, juste le seul fait de se coucher de ce côté, chose qu'il faudrait faire, entre guillemets, idéalement, juste le fait comme d'appliquer de la pression au niveau de cette hanche, ça va être très, très, très inconfortable et douloureux, même si c'est quelque chose qu'on devrait faire. Donc, dans ce cas, ce qui est possible à faire, maintenant, si on n'a pas le choix de se coucher du côté de la hanche plus basse, mais si je mets quelque chose entre mes genoux, au moins, ça va diminuer l'adduction de ma hanche. Donc, ça va un petit peu éloigner mon genou de l'axe central. Donc, ça enlève un peu de tension au niveau de mon moyen fessier, au niveau de ma chaîne latérale. Donc, ça, c'est si on décide de se coucher de l'autre côté, c'est quelque chose qui peut être fait. Sûr que ça corrige pas le problème de l'espace ici qui est plus petit, mais au moins, pour cette partie, on est déjà un petit peu plus confortable. Ce qu'on peut faire également, si on a vraiment tout plein de coussins, c'est en plus, je garde un coussin ici, et là, je rajoute un truc aussi à ce niveau. Ah, OK. Là, on a quelque chose de mieux. Donc, au contraire, ça, c'est quelque chose que je propose parfois à mes clients en tant qu'exercice qui présente cette déformation. Donc, je mets un gros rouleau. Donc, cette fois-ci, je me mets sur le côté de la hanche plus basse. Grâce au rouleau, la situation s'inverse quand même légèrement. OK? Et si je retrouve un peu plus d'étirement ici entre la hanche et l'épaule, et je peux travailler un peu de cette façon. Avec cet exercice, je renforce mon moyen fessier et j'étire le côté de mon carré des lombes. OK? Donc ça, c'est une petite astuce. OK. Donc ça fait quand même déjà beaucoup de choses. Je pense que vous avez déjà le cerveau qui est un petit peu en train d'exploser. Je pourrais dire tellement de choses encore à ce sujet. Évidemment, ce ne sont que quelques astuces qui peuvent un petit peu aider et j'espère que ça le sera. Mais évidemment, idéalement, on tient compte aussi des autres déformations du bassin dans toutes les directions possibles. OK? Et ça veut pas dire, voilà, chaque être humain reste différent. Et à partir de là, à partir vraiment d'une analyse un petit peu plus approfondie, là, on pourra travailler d'une façon vraiment spécifique à chacun. D'où l'intérêt de réserver votre session offerte avec moi. Je me réapproprie ma posture pour m'expliquer un peu votre situation et pour avoir une meilleure idée, autant pour vous que pour moi, si je pourrais être la bonne personne pour vous aider, pour vous accompagner dans votre transformation posturale et la gestion de douleurs reliées à la posture. Après, une autre chose vraiment qui fait sur le long terme vraiment des miracles, c'est l'activation et l'organisation. Ça, ce sont mes clients qui connaissent bien ces deux concepts-là. En tout cas, depuis que je les applique, puis je me prends en photo de temps en temps, une fois par année, je vois que mon bassin se retasse un petit peu. Sûr que j'ai une scoliose, donc ma posture ne sera jamais, voilà, une scoliose, ça c'est pour la vie. Mais il y a quand même des petits éléments sur lesquels on peut agir. Donc, activation, organisation, mes clients, si vous êtes en train d'écouter, ça permet de retrouver une position un petit peu plus neutre au niveau du bassin. OK? Et bon, vous savez aussi que ce sont les principes après qu'on applique à toutes les postures de yoga. Et là, on travaille vraiment très efficacement au niveau de trouver une position plus neutre au niveau du bassin. Donc, je vous mettrai le lien pour réserver votre session, votre appel gratuit avec moi, qui est en description ou sous la vidéo comme d'habitude.
Et sinon, ben, je vous souhaite d'appliquer déjà ces quelques petits conseils à votre quotidien en espérant que ça vous aidera. Et est-ce que j'avais d'autres choses à dire? Ouais, c'est ça, Catherine, très bien dit. Et qu'est-ce que... Oui. Bon, encore quelques petits mots au sujet de ma déformation posturale à moi. Donc, souvent, mais pas tout le temps, du côté de la hanche plus haute, on va aussi avoir le déplacement du bassin vers ce côté. En fait, je vais vous montrer de l'autre côté parce que ce côté s'ouvre déjà suffisamment. OK? Donc, mon corps, il fait ça. Donc, j'ai une hanche qui est plus haute et en plus, le bassin aussi est déplacé vers le côté. Ce ne sera pas toujours le cas chez tout le monde. Ça peut arriver. C'est un petit peu plus rare, mais ça peut arriver d'avoir la hanche plus haute, puis plus le bassin déplacé de l'autre côté. Tout arrive. Hein? Notre corps, c'est tellement une machine complexe qu'au niveau de déformation, tout peut arriver. Et en plus, si on combine ça avec une hanche vers l'avant par rapport à une autre hanche, je veux dire, le nombre de combinaisons est assez interminable. Mais mettons ici, en plus, on a aussi une hanche qui est déplacée sur le côté. Ce qu'on peut faire aussi comme exercice, quand même assez simple, on se met près d'un mur. Donc moi, je vais utiliser ça ici au lieu d'un mur parce que, bon, c'est pas fait pour que... Sinon, vous n'allez pas très bien me voir. Donc, si j'ai cette hanche qui est déplacée par là, je mets mon autre côté près du mur. Un petit espace entre mon pied et le mur. Les pieds sont collés. Je vais accoter mon avant-bras au mur. Je m'assure de garder une bonne petite contraction au niveau des abdominaux. Et j'essaie de rapprocher ma hanche du mur. Donc ici, on fait un peu l'inverse. Okay? Donc, ça fait un peu plus une sorte d'étirement. Les étirements... Ouais, donc ici, on est plus dans un étirement. Donc, voilà, une sorte d'étirement d'un côté, mettons justement, de ce côté, ça va un peu plus étirer mon fessier, moyen fessier. De ce côté, ça va un peu plus étirer le carré des lombes. Je vous rappelle que les étirements seuls ne suffisent jamais pour améliorer une posture, d'où l'importance aussi de travailler notre corps activement, d'où les concepts d'activation d'organisation qu'on apprend étape par étape avec mes clients, aident vraiment à ce niveau. C'est bon, je viens de lire le commentaire de Sylvie. Ok, donc écoutez, ça va être bon pour ce que je voulais partager avec vous. Donc j'ai fait le temps que j'avais prévu. Voilà, bon après-midi à tous.